Être artiste en Israël, c'est un parcours incroyable, passionnant, mais il faut être honnête, la gestion financière, l'administratif, ça peut vite tourner au vrai casse-tête. Pour tous ceux qui se reconnaissent là-dedans, eh bien ce décryptage est là pour ça. On va essayer de clarifier un peu tout ça. Allez, on y va. Bon, on va commencer par une réalité qui va sans doute parler à beaucoup de monde. La gestion financière d'une carrière d'artiste, c'est bien souvent comme des montagnes russes. Ce sentiment d'imprévisibilité, ce chaos en fait dans les rentrées d'argent, c'est un vrai défi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens de maîtriser tout ça. Alors, il y a un truc super important à comprendre. En Israël, être artiste, ce n'est pas juste une profession comme une autre. C'est une réalité complètement à part. En fait, ça veut dire qu'il faut naviguer dans un régime fiscal et social qui est très spécifique, qui n'a rien à voir avec les autres métiers. C'est vraiment un monde avec ses propres règles. Alors, de qui parle-t-on au juste? Eh bien, le terme d'artiste, c'est beaucoup plus large qu'on ne le pense. Qu'on soit photographe, écrivain, cinéaste ou même comédien sur scène, au fond, toutes ces professions, elles partagent exactement les mêmes défis administratifs bien spécifiques. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. Le truc, c'est que le travail d'un artiste, ça ne fonctionne pas de manière linéaire. Ça fonctionne par projet avec des cycles qui sont complètement uniques. Et ça entre en conflit direct avec les pratiques comptables et financières, disons standards. C'est de là que vient toute la complexité, de cette inadéquation fondamentale. Oui, le contraste est saisissant quand on y pense. D'un côté, on a le cycle super prévisible d'une entreprise classique, bien calée sur ses 12 mois, et de l'autre, eh bien, on a le monde de l'artiste qui, lui, fonctionne par projet, avec des durées, des revenus qui sont tout le temps en train de changer. Du coup, on comprend tout de suite pourquoi les outils de gestion classiques sont souvent complètement à côté de la plaque. Donc, la solution, ce n'est évidemment pas d'essayer de faire rentrer un carré dans un rond. Ça ne marchera jamais. Non, ce qu'il faut, c'est tout le contraire. Il faut se doter d'outils financiers qui ont été pensés, qui ont été conçus pour cette réalité artistique. C'est vraiment la seule manière de réussir à structurer efficacement ce flux créatif si particulier. Et le mot-clé ici, c'est vraiment l'anticipation. L'idée, c'est de passer d'une posture où l'on subit un peu les événements à une vraie planification. Une planification proactive qui colle parfaitement au rythme unique de son propre travail. C'est un changement de perspective qui est fondamental. Alors, concrètement, comment on fait? En gros, ça se passe en 3 temps. D'abord, il faut vraiment prendre le temps d'analyser ses propres cycles de création, c'est la base. Ensuite, on construit des outils de pilotage qui ont du sens pour soi, pas des trucs standards qui ne veulent rien dire. Et enfin, on utilise tout ça pour anticiper. Anticiper et ne plus subir les hauts et les bas de la trésorerie. Mais attention, une bonne gestion, ce n'est pas que ça. Ça ne s'arrête pas là. Il y a 2 autres piliers qui sont juste essentiels si on veut bâtir une carrière qui dure. Premièrement, comment financer ses projets et deuxièmement, comment protéger juridiquement ce que l'on crée. Et heureusement, pour le financement de la culture en Israël, il existe des solutions qui sont adaptées. On pense par exemple au mécénat ou alors à la création d'une association qui peut collecter des fonds. Ce sont de vraies pistes à explorer. Et ce sont des dispositifs qui peuvent littéralement faire la différence pour qu'un projet voie le jour, qu'il soit tout petit ou gigantesque. Et ça, c'est une notion qui est absolument capitale. La créativité, ce n'est pas juste une passion. D'un point de vue business, c'est ce qu'on appelle un actif immatériel. C'est le cœur de l'activité en fait. Et comme n'importe quel actif de valeur, il doit être protégé juridiquement. C'est crucial pour sécuriser ses droits et ses revenus futurs. De nos jours, c'est une évidence. Une carrière artistique, ça dépasse très souvent les frontières. Et cette dimension internationale, bien sûr, ça ouvre des portes incroyables. Mais ça amène aussi avec elle tout un tas de complexités administratives et juridiques qu'il faut absolument connaître. Oui, la mobilité, c'est vraiment au cœur de ces métiers. Un jour, on peut être sur un tournage dans le Golan, et littéralement, le lendemain, en tournée de promotion à l'autre bout de la planète. Et bien sûr, chaque déplacement, chaque nouveau pays, ça implique de nouvelles règles du jeu à maîtriser. Il faut donc être super vigilant, parce que chaque pays a son propre cadre légal, et le statut qu'on a en Israël, par exemple celui de freelance, n'est pas forcément reconnu de la même façon ailleurs. Et c'est là que des questions qui peuvent paraître très techniques, comme la TVA à l'étranger, deviennent tout à coup super importantes. Et finalement, le message central, il est là. Loin d'être un fardeau ou une contrainte qui va brider l'inspiration, le fait de maîtriser les aspects business de son art, c'est en fait ce qui libère la créativité. C'est l'outil qui permet de construire une carrière solide et qui donne la sérénité nécessaire pour se consacrer à ce qui compte vraiment, l'art. On pourrait donc conclure avec cette question, une question à se poser. La structure financière actuelle est-elle un simple filet de sécurité ou un véritable tremplin pour l'ambition créative ?
c'est peut-être la réflexion clé pour construire une carrière artistique qui soit à la fois épanouissante et durable.